Salut. Alors, neurodéveloppement, troubles cognitifs, cognition, neurodiversité ou normalité. Notre santé mentale, notre cognition se développe, se construit grâce à ou malgré notre vécu. Mais notre cognition et santé mentale se développent et se construit également grâce à ou malgré notre éducation, pour ne pas dire notre dressage ou formatage de notre cerveau, notamment pendant notre enfance, censée à développer notre libre arbitre pour faire de nous des adultes autonomes et responsables, néanmoins en nous privant très souvent de notre esprit critique. Nous alors obéissons. Or, ces méthodes de formatage de notre cerveau sont principalement deux méthodes différentes. Il s'agit ici soit de l'imitation ou du robotisme, soit de l'apprentissage classique ou pavlovien. L'imitation ou le robotisme, c'est sûrement l'apprentissage le plus répandu dans la nature. Tous les enfants, que ce soit les enfants humains ou animaux, apprennent de cette manière. Ils observent les parents ou d'autres personnes qui leur servent comme exemple. Ils les observent et ils font pareil, ils les imitent. Ils intègrent en fait le comportement observé et réagissent dans l'avenir de la même manière et par réflexe. Il s'agit ici sûrement de l'apprentissage anti-autoritaire, d'un apprentissage naturel, d'un apprentissage qui n'a rien d'une éducation ou d'un dressage, mais d'un apprentissage qui s'effectue naturellement et tout seul. L'apprentissage pavlovien est autre chose. Il s'agit ici sûrement d'une méthode d'éducation, de formatage très autoritaire. Effectivement, Ivan Pavlov, qui est à l'origine de cet apprentissage, était un médecin et physiologue russe soviétique. Il a eu sa formation à l'Académie de médecine militaire soviétique. Or, de quoi il s'agit? Ici, on crée une connexion entre un stimulus neutre et un stimulus inconditionnel pour créer un stimulus conditionnel. Comment ça se passe? Par exemple, vous avez un chien et vous voulez lui apprendre de faire quelque chose. Vous lui dites « fais ci et fais ça ». Pour qu'il le fasse, vous le récompensez avec de la nourriture. S'il fait mal, il est puni. Le chien obéit donc à votre ordre. Il effectue ce que vous l'avez demandé pour obtenir en fait cette récompense. Par contre, petit à petit, cette récompense est supprimée. Le chien continue pourtant d'obéir à votre ordre parce qu'il a compris qu'il ne doit pas effectuer ce que vous l'avez demandé pour obtenir la récompense. Mais il doit le faire parce que vous le demandez de le faire. Un système de récompense et de punition est donc mis en place avec l'intention de faire obéir la personne ou l'animal concerné. Initialement, il a obéi pour obtenir une récompense. Aujourd'hui, il obéit tout simplement. Et c'est ça en fait une méthode qui est très souvent appliquée, que ce soit par les manipulateurs dans une relation normale, j'ose dire, ou que ce soit les politiciens à des fins propagandistes et politiques. Et nous allons en parler dans l'avenir plus précisément. Moi, en attendant, je vais effectuer mon éco-jogging parce que moi, j'ai appris par imitation. Moi, j'ai appris par robotisme et mes parents m'ont servi comme exemple. Et l'exemple qu'ils m'ont donné, c'était qu'il faut bien protéger la nature. Et c'est ça que je compte faire. Maintenant, c'est parti. Ok, là il y a un emballage alimentaire en plastique
et c'est marqué qu'il y a des protéines là-dedans. Donc j'imagine que ça vient d'un sportif, en fait une personne sportive qui aime bien la nature, qui fait son sport ici, qui fait son jogging, son footing ici, qui fait son vélo ici et son VTT ici. Voilà, je sais pas trop quoi, mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose que les sportifs mangent, les sportifs qui soi-disant aiment la nature, pratiquent leur sport dans la nature et pourtant en fait ils jettent ces choses, du plastique dans l'emballage alimentaire. C'est totalement décevant. Ok, là il y a une très grande ficelle en plastique, voilà. Vous avez une ficelle en plastique comme on l'utilise pour l'emballage, en fait c'est des colis. Voilà, c'est tout ça. Je sais pas comment c'est arrivé ici. Voilà, il faut ramasser, c'est du plastique. Voilà. Ok, là il y a une petite ficelle en tissu, voilà. Ok, alors là il y a un papier, enfin voilà, un mouchoir, mais voilà, bien déplié comme ça, totalement non utilisé. Voilà, il faut ramasser. Hein. Ok, là à côté de cette feuille morte, voilà, un petit bout en plastique en fait, voilà. Du plastique encore et encore. Ok, encore un tissu cette fois-ci, hein. Un tissu couleur violet. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, on ne sait pas comment c'est arrivé ici, c'est pas normal. Ok, ici il y a un carrefour, on va dire, un croisement de chemin, et en fait au milieu de ce carrefour, au milieu de ce croisement de chemin, donc voilà, il y a ça petit pain chez McDo. Donc on est en pleine forêt, un peu perdu. Voilà, c'est vraiment un endroit assez isolé en fait, alors qu'il y a ce croisement de chemin, mais on est quand même assez isolé. Et il y a ça, ce papier de chez McDo. Donc voilà, je me demande si les personnes qui ont mangé les crêpes, si les personnes qui ont acheté ces emballages alimentaires que je vous ai montré tout à l'heure, si ce sont probablement les mêmes. Et en fait, ils s'étaient mangés chez McDo, ils sont allés en forêt, ils sont allés ici en pleine forêt pour manger les trucs de chez McDo ici en pleine forêt quoi. Et en fait, en mangeant, une fois terminé, hop, ils ont tout jeté dans la forêt. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Ok, là il y a une canette et vous le savez déjà, une canette c'est métallique, ça fait effet miroir, ça reflète la lumière et donc ça c'est une source potentielle de feu de forêt, et pas uniquement dans l'été, même dans l'hiver. Les hivers sont parfois très secs, et quand les hivers sont secs, ça peut également déclencher un feu de forêt en plein hiver. Et d'ailleurs l'année dernière il y avait déjà des feux de forêt en Europe, en Portugal, en début d'année, donc en plein hiver en fait. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a l'hiver que c'est mieux, que c'est moins dangereux. Bien en contraire, c'est aussi dangereux comme dans l'été. Donc voilà, donc une canette source de feu de forêt.